Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette session de renforcement musculaire abdominal de la ceinture abdominale qui est un des traitements principaux pour vous aider à diminuer votre mal de dos. On va faire une série de 10 exercices des muscles abdominaux et c'est très important pour chaque exercice de perfectionner le premier exercice et le faire sans douleur pour que vous puissiez commencer à faire le deuxième exercice. Mais juste avant de commencer, j'aimerais vous expliquer l'importance des muscles abdominaux dans le cas des douleurs du dos. Le muscle le plus important qu'on va commencer à travailler, c'est le muscle transverse abdominal. Il se situe à l'horizontale, de cette manière-là, et il soutient et stabilise la colonne lombaire naturellement comme une ceinture abdominale. Par-dessus, donc ça c'est le muscle le plus profond, on a les muscles grands droits qui sont situés comme ça, rattachés au milieu par la ligne blanche, et des deux côtés, les obliques. Le premier exercice pour apprendre à contracter le muscle transverse abdominal, qui est le plus important, vous vous mettez dans cette position allongée sur le dos avec les jambes pliées, qui est souvent beaucoup mieux pour votre dos. Et vous allez mettre vos mains pour sentir ce muscle se contracter dans le bas du ventre, juste en glissant vos doigts à l'intérieur de vos hanches. Donc, la façon dont vous allez essayer de contracter ce muscle, vous essayez d'imaginer que vous êtes en train de serrer votre ventre. Vous imaginez que vous voulez ramener votre nombril vers le sol. Rentrez le ventre, comme si vous vouliez par exemple serrer ou rentrer dans un sling. Fermez la fermeture éclair d'un jean très serré. Vous essayez de rentrer votre ventre, la partie qui est juste en dessus du nombril. Ok, c'est juste en dessous du nombril. Et si vous mettez vos doigts juste un peu à l'intérieur de votre hanche, vous allez pouvoir sentir cet endroit-là se contracter, se durcir sous vos doigts. Donc on essaie de rentrer le bas du ventre vers le bas, vers le sol, et on essaie de tenir cette contraction pendant au moins 3 secondes. Donc on compte jusqu'à 3, et si vous pouvez, même jusqu'à 5. Donc on rentre le ventre, on compte 1, 2, 3, 4 et 5. Vous allez faire ça au moins 10 fois et des fois, vous aurez peut-être besoin de plusieurs jours pour vraiment perfectionner cet exercice et vraiment sentir que le bas de votre ventre se contracte et se rentre à l'intérieur. Ce que je ne veux pas que vous fassiez, c'est de remonter vos épaules, remonter vos jambes, rien d'autre, tout votre corps, les épaules, les jambes doivent être relâchés, complètement relâchés. Il n'y a que le bas du ventre que vous allez essayer de contracter. Une fois que vous avez réussi à faire ce premier exercice, on va faire le deuxième. Pour le deuxième exercice, on commence par rentrer le bas du ventre, le serrer et le maintenir contracté et essayer de lever la jambe à 90 degrés. Et on la garde jusqu'à 5 secondes dans cette position. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. On va faire ça 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche en commençant toujours par se contracter le ventre, le bas du ventre vers le sol et on monte la jambe 1, 2, 3,
4, 5. On fait ça 5 fois et on va faire la même chose de l'autre côté. On rentre le bas du ventre, on contracte le bas du ventre, on le maintient et on lève la jambe à 90 degrés et on compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez commencer par une série de 5 répétitions des deux côtés et une fois que ça commence à devenir très facile, vous pouvez faire 2 séries de 5, 3 séries de 5. Une fois que cet exercice-là devient plus facile, vous pouvez faire le troisième exercice qui commence dans cette position à 90 degrés. On a le bas du ventre contracté et on va s'étendre la jambe vers le bas et on la ramène à 90 degrés. C'est comme l'exercice du pédalage. On serre le ventre, le bas du ventre, on commence à 90 degrés et on étend la jambe vers le bas. Et on peut faire ça 5 fois pour commencer. Et si ça commence à devenir facile de faire 5 fois des deux côtés, on peut augmenter les répétitions jusqu'à 10 répétitions des deux côtés. Et pareil, si ça commence à devenir facile à faire, on peut faire 2 séries de 10. Et enfin, 2 séries de 15. Et on va faire la même chose, bien sûr, sur le deuxième côté. On rentre le ventre, le bas du ventre. On commence à 90 degrés et on étend la jambe vers le bas. Et on va faire ça 5 fois pour commencer. Et après, on peut faire ça 10 fois, si ça devient facile. Et continuer par 2 séries de 10 ou 2 séries de 15, si ça devient assez facile et qu'on n'a pas mal au dos. Une fois que cet exercice-là devient assez facile à faire, le troisième exercice, on va contrôler la descente de la jambe. Donc, on va commencer en position de jambe levée. On contracte le bas du ventre et en maintenant cette contraction du transverse, on va descendre notre jambe tout doucement. Ok? On lève la jambe vers le haut, on contracte le muscle du bas du ventre et on descend la jambe tout doucement. Ok? Et on va faire ça pareil, on peut commencer par des séries de 5 des deux côtés et progressivement aller jusqu'à 10 ou 15 répétitions. Donc le plus important dans cet exercice, c'est bien sûr de contracter le bas du ventre, votre transverse abdominal, mais c'est aussi de descendre votre jambe tout doucement vers le sol. Après cet exercice-là, vous pouvez faire le prochain exercice. On peut faire les jambes et les bras ensemble. Donc, en contractant votre transverse, une fois que vous avez perfectionné ça, rentrant le bas du ventre, vous levez une jambe à 90 degrés et en même temps, on peut faire le bras opposé et le maintenir par exemple pour 3 à 5 secondes. Donc on peut faire ça en commençant par 5 répétitions d'un côté. Et on peut faire la même chose de l'autre côté 5 fois. Et on peut maintenir 3 à 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on peut faire ça 5 fois pour commencer. Et après, augmenter les répétitions jusqu'à 10 ou 15. Pendant chaque exercice, le plus important, c'est de contracter votre transverse. Sinon, vous allez avoir mal au dos. Le prochain exercice qu'on va faire ensemble, ça va être le lever du bassin. Dans
Dans la même position, vous allez contracter vos fessiers et lever votre bassin et le maintenir entre 3 à 5 secondes. Si vous avez mal au dos, bien sûr, vous ne levez pas votre bassin aussi haut et vous ne le gardez pas pendant aussi longtemps. Donc vous pouvez le lever à moitié et juste rester là pendant 1 seconde ou 2. Vous ne voulez pas faire ces exercices si vous avez mal au dos. Donc il faut retourner à l'exercice numéro 1. Pareil pour celui-là. On garde la contraction, la position relevée du bassin pendant 3 à 5 secondes. Et la position idéale, c'est la position où votre genou, bassin et épaules sont sur la même ligne droite. C'est la position idéale. Donc 5 répétitions, 3 à 5 secondes. Et après, on peut faire 10 à 15 répétitions de suite. Le prochain exercice qu'on peut faire, c'est l'exercice de la planche. Donc on peut faire la planche frontale. Le prochain exercice, c'est l'exercice de la planche frontale. Donc la planche, on peut la faire sur les coudes et sur les pieds. Mais on va commencer par la version un peu plus facile sur les genoux et sur les coudes. Donc, on contracte notre ventre, nos fessiers et on lève nos fesses. Et on maintient cette position le plus longtemps possible. Ça peut être 3 secondes, 5 secondes ou plus longtemps, 30 secondes ou 1 minute. Donc ça, c'est la position modifiée qui est un peu plus simple à maintenir. Une fois que vous arrivez à tenir cette position pendant 1-2 minutes et en faire 5 répétitions, vous pouvez faire l'exercice suivant qui sera la planche frontale sur vos coudes et sur vos pieds. Vous levez le bassin, vous serrez le ventre et les fesses et vous maintenez cette position le plus longtemps possible. On peut commencer par 3 à 5 secondes et continuer à rester dans cette position plus longtemps. L'idée, c'est d'avoir une position où votre épaule, bassin, fesses et pieds sont sur une même ligne droite. Vous ne voulez pas avoir le dos creux, ou les fesses trop en haut, ou les fesses trop en bas. Vous voulez qu'elles soient à peu près sur une même ligne droite. Le prochain exercice, c'est pour les obliques. Les obliques, c'est pour, on va faire la planche latérale. Donc pour commencer, on peut le faire sur les genoux et sur les coudes, les avant-bras, en serrant les fesses, serrant le ventre et on lève les fesses et on fait une planche latérale. On peut maintenir pendant 3 à 5 secondes ou plus longtemps. Ça peut être 30 secondes ou 1 minute. Et on va faire la même chose des deux côtés. Là, on renforce les obliques droits. Et après, on peut faire la même chose du côté gauche. Et le dernier exercice, c'est la planche latérale en vous mettant sur les coudes et sur les pieds. Une fois que vous maîtrisez la planche modifiée sur les genoux et que c'est plus facile à faire, vous vous mettez sur vos pieds et sur vos coudes et vous voulez maintenir cette ligne droite entre vos pieds, vos hanches et vos épaules. Vous serrez le ventre et les fesses et on se met sur le côté comme ça. On vient de faire ensemble une série, une progression de 10 exercices pour renforcer votre ceinture abdominale. Et c'est exactement cette progression que vous pouvez faire lors d'une séparation de la ligne blanche, qui est une séparation des muscles grands droits abdominaux
qui se séparent lors d'une grossesse après un accouchement. Vous voulez vraiment pouvoir commencer par maîtriser, perfectionner l'exercice numéro 1, le plus important, qui est de savoir contracter les muscles transverses abdominales correctement et petit à petit passer à l'étape suivante, aux exercices numéro 2, 3, etc. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne santé. Merci. Merci de m'avoir suivi et si vous avez aimé ma vidéo, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube et cliquer sur la petite cloche en haut à droite pour avoir les notifications pour mes futures vidéos. Merci à tous.